Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Maintenant, nous avions vu qu'il s'était produit un signe astronomique très important le 29 septembre 2011. Et ici, il faut faire une distinction entre ce signe astronomique-là se produit le 29 septembre 2011. Donc, on y met une date. Il n'y a pas le choix parce que si vous regardez quand la NASA vous annonce une éclipse lunaire ou une éclipse solaire, eh bien, il se rattache toujours une date à cet événement-là. Vous ne pouvez pas avoir un événement astronomique sans une date qui s'y rattache. Il n'y a aucun problème de donner une date, mais maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est à savoir qu'est-ce que ce signe astronomique-là nous annonçait. Eh bien, l'événement qui est annoncé à travers ce signe astronomique-là se produit toujours après l'avènement du signe. Ce n'est pas la journée même, ce n'est pas... nous n'avons jamais dit que le 29 septembre 2011, il y aurait l'avènement des grandes tribulations sur Terre. Nous avons dit que ça annonçait, c'était l'imminence du règne saturnien ou du nouvel ordre mondial, ou, si vous voulez, des troupes de Jacob, ou encore une fois, des 7 années de tribulation. Eh bien, nous allons vous montrer bientôt que tous les signes se sont mis en place. Toutes les pièces de l'échiquier sont en place et nous allons décortiquer des prophéties bibliques à cet effet-là. Et vous allez voir, vous allez rester vraiment bouche bée de voir à quel point que tous les éléments nous amenant effectivement aux tribulations sont en place. Ils sont en très grande préparation et en très grande accélération. C'est vraiment... je produis cette série vidéo-là et à tous les jours que j'y travaille, je me demande si je vais avoir le temps de la terminer. Sûrement que oui, mais il n'y a plus rien de garanti maintenant. Vous pouvez... ceux qui ont des blogs, vous savez très bien qui travaillent et qui dénoncent et qui mettent en lumière les nouvelles qui se produisent dans le monde. Je suis certain que vous vivez ce sentiment-là qui est que vous êtes complètement dépassé à la vitesse dans laquelle les nouvelles arrivent. C'est-à-dire que vous voudriez parler de toutes ces nouvelles, mais c'est le temps qui vous manque, ça arrive beaucoup trop rapidement. À tous les jours, il y en a des dizaines et des dizaines, et elles sont de plus en plus fortes, puissantes, et vraiment là, déterminées. Et on se demande vraiment combien de temps encore avant que l'élastique casse, nous allons pouvoir continuer comme nous le faisons là. On parle de loi pour restreindre Internet, on parle de loi pour capturer n'importe quel citoyen américain, mais ce n'est pas juste aux États-Unis que ça va se faire, c'est partout. Le Canada a signé des ententes avec les États-Unis. Les citoyens canadiens sont sujets à être saisis en n'importe quel moment, sans aucun questionnement, sans aucun mandat. Et ça va très très rapidement aussi en Europe. Les tumultes sont partout. On a vu dans les prophéties, quand on nous parle de tumulte, eh bien, je peux vous dire que sur la Terre, il y a un grondement des nations, on le voit actuellement. Et donc, ce signe astronomique-là s'est produit vraiment le 29 septembre 2011. Et on le voit ici, vous voyez la Lune ici.
qui s'en va dans cette direction-là. On voit Saturne et Vénus ici. Et ils sont au niveau, si vous voulez, de l'organe de reproducteur femelle de la femme. Nous les voyons, ces deux planètes-là importantes ici parce qu'elles sont très significatives. Saturne annonce le règne saturnien et Vénus correspond à Jésus. Donc, il y a un combat clair et la ligne d'arrivée semblait être le 29 septembre 2011, c'est-à-dire la ligne d'arrivée, la ligne de départ dans laquelle les deux vont se battre et commencent à naître. Donc, on voit ici un combat entre l'émergence du nouvel ordre mondial et du millénium de Jésus pour éventuellement régner sur Terre pendant 1000 ans, la Bible nous dit. Mais avant ce règne du millénium de Jésus, il doit se passer 7 années de grande tribulation sur Terre. Et la même chose pour le règne saturien, ils appellent ça l'âge d'or. Cet âge d'or-là doit passer par 7 années de tribulation avant d'avoir une complète influence sur Terre. Et ce règne-là de l'âge d'or doit être sous le total contrôle de l'Antéchrist. Donc, ce signe astronomique-là, vraiment, bon, ici, on regarde, on est le 29 septembre. On voit la Lune vraiment entre le 29 et le 30 septembre se placer au pied. Et on voit un alignement. Voyez-vous ici, un décalage. On n'est pas aligné avec l'organe reproducteur de la femme. Mais quand on arrive au 30 septembre, eh bien, l'alignement, elle est fait. On voit vraiment ici, je vais refaire la ligne, là, pour être plus précis, mais on voit vraiment un alignement. Et on voit que la Lune est placée au niveau des pieds de la femme. Eh bien, ce signe astronomique-là, qui annonce les événements futurs, éminents sur la Terre, eh bien, s'est produit le 29, le 30 septembre 2011. Maintenant, nous avions vu que Vénus représentait le Seigneur Jésus et que même les Mayas et les astronomes à propos de Vénus, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Nous avions vu que dans l'Apocalypse, c'est Jésus lui-même qui se proclame l'étoile brillante du matin. Il est dit ici, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Nous avions vu ça ici dans des nouvelles, dans Earth Sky. Vénus est l'objet brillant au matin de mai 2011, parce que des gens se posaient la question, c'est quoi cette étoile-là qui brille de bonne heure le matin? Eh bien, voici, c'était Vénus à ce moment-là qui se montrait le bout du nez. Et voyez-vous ici le texte. Et nous avions vu aussi, nous avions trouvé des textes, des poèmes très révélateurs de la très haute franc-maçonnerie et même des Illuminati. Et ce qui est assez spécial, c'est que ces textes-là correspondent complètement aux Écritures et aux prophéties, à la seule différence que pour eux, ce n'est pas Jésus qui va régner, mais plutôt Saturne. Le Saturne règne again. On nous fait quand même référence à la Vierge, qui est le point commun, la femme dans le ciel. Et nous avions vu que ce n'est pas avec une verge de fer que ce règne-là va arriver, mais plutôt avec c'est vraiment l'âge d'or. Donc, ils veulent remplacer le fer par l'or, pardon. Et il est écrit dans la Bible, pourtant, que Jésus va régner avec une verge de fer sur le millénium. Il y a vraiment une compétition ici entre les Écritures bibliques, le règne que Jésus va établir sur terre, versus le règne du nouvel ordre mondial, qu'ils veulent établir, eux, à leur façon. Et c'est assez spécial de voir ça. Et on nous parle même d'un nouveau-né ici, OK, qui doit mettre fin aux âges. Et il nous parle des âges de fer qui doit maintenant faire place au Golden Dawn. Ça veut dire l'âge d'or ici. On le voit vraiment. Et donc, on voit vraiment ici, c'est pour ça que je vous dis, Saturne et Vénus, on voit le combat entre les deux.
On le voit ici vraiment apparaître, ça ressort vraiment très très fort. La justice de Saturne, le vieux règne saturnien. Eh bien, c'est vraiment l'espérance de ces gens-là. Ils parlent de gods, les dieux, les anges déchus. Ce sont leurs leaders, ce sont eux qu'ils suivent. Et non pas le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu unique, le Dieu qui nous a envoyé son Fils unique Jésus sur terre pour sauver toute personne qui se donne à lui. Alors, il y a vraiment ici une compétition entre les deux. Alors, on va aller rapidement à la définition de Saturne. Saturne est une ancienne divinité romaine qui préside la période qui précède le solstice d'hiver, celle des Saturnales. Et vraiment, ce qui est assez spécial, c'est que ça précède le solstice d'hiver. Selon nos calculs et selon ce que nous savons, c'est probablement d'ici la fin de cette année 2012 que Nibiru ou Planète X nous apparaîtrait comme une grande comète dans le ciel.